Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. J'essaie de faire le plus de vidéos possible avant que je recommence à travailler la semaine prochaine. Donc, cette semaine, si vous voyez les fautes d'orthographe dans le texte, cassez-vous pas la tête là-dessus. Mon français, il n'est pas excellent, mais vous allez voir que l'étude biblique est très intéressante. L'étude biblique est très intéressante. Le Seigneur, de toute façon, lorsqu'il a choisi ses disciples, il a choisi des pêcheurs qui allaient à la pêche. Ce n'étaient pas des gens qui étaient très éduqués. Je considère que je suis pas très éduqué moi aussi, mais ça prouve que si vous avez un amour pour la parole de Dieu, que le Seigneur va vous donner des vérités dans la parole de Dieu. Et l'éducation n'a rien à voir avec le fait que si vous pouvez enseigner ou pas la parole de Dieu. Soyez pas surpris lors de cette étude biblique-là. C'est une des études bibliques les plus étranges. Je vais parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens vont dire que c'est une pomme, mais à aucun endroit dans la Bible c'est écrit que c'est une pomme. Et moi, je vais vous montrer avec la parole de Dieu que c'est du raisin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu était du raisin. Et je crois que la Bible est assez claire sur ce sujet-là. J'en suis pas venu à cette conclusion-là moi-même. Il y a d'autres pasteurs, d'autres étudiants de la parole de Dieu qui en sont venus à cette conclusion. Donc, moi, je ne fais que reprendre leur information et vous divulguer cette information-là. Souvent, les gens qui vont prétendre avoir des nouvelles révélations dans la parole de Dieu, ça peut arriver, ça m'arrive à moi-même, mais c'est plutôt rare. Un bon enseignant, ça va être quelqu'un qui va être capable de regrouper toute la bonne information qu'il entend des enseignants différents qu'il a entendus. Et il regroupe ça et il est capable de transmettre cette information-là. C'est sûr que le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner en lisant la parole de Dieu, ça c'est sûr et certain. Mais c'est le fun aussi à être dirigé par des gens vers le droit chemin. Et le Seigneur va utiliser des gens pour nous diriger vers le droit chemin. Ça c'est sûr et certain. Donc, quel est le fruit qu'Ève a mangé dans le jardin d'Éden? Eh bien, contrairement à ce que la majorité des gens croient que c'était une pomme, je crois que c'est du raisin. Pourquoi croyez-vous que c'est un raisin? Vous pourriez demander. Il est dit dans Genèse 2,16, « Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme, disant, « De tout arbre du jardin tu peux manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas. Car dans le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous appelons donc ce fruit interdit, et ce fruit interdit est interdit, parce que le Seigneur a dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Donc, il y a un seul fruit dans la Bible qui est interdit, c'est le fruit défendu. Mais vous allez trouver un autre fruit qui est mentionné par son nom, et il y en a seulement un, qui est interdit aussi. On le voit dans Nombre, chapitre 6, verset 3, dit qu'il se séparera du vin et des boissons fortes et qu'il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boissons fortes, ni boire de liqueur de raisin. Liqueur de raisin, c'est jus de raisin. Donc, dans le contexte, on parle de la boisson forte et on parle du jus de raisin. Ni manger de raisin humide ou séché tous les jours de sa séparation, il ne mangera rien qu'il soit fait de la vigne. Remarquez que la vigne, c'est un arbre et c'est un fruit défendu. Vous allez voir, je vais vous donner plein d'autres versets sur le sujet. Donc, on voit que le seul fruit qui est défendu dans la parole de Dieu, le seul arbre qui est défendu, c'est la vigne, et le raisin était défendu aux Nazaréens. Donc, Samson ne pouvait pas prendre de ce fruit selon ce verset-là. Donc, comme j'ai dit, il y a 2 articles dans la Bible qu'il est interdit de mettre dans la bouche. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a 2 articles dans la Bible qui est interdit de mettre dans la bouche. Le raisin, il est interdit aux Nazaréens, pas à tous, mais aux Nazaréens. Samson était un Nazaréen.
Et pas quelqu'un qui vient de Nazareth, j'ai pas le temps de faire cette étude-là, mais pour faire un résumé, c'était interdit pour Samson de manger du fruit de la vigne qui est le raisin. Et l'autre article qui est interdit dans la parole de Dieu, c'est le sang. Dans Genèse chapitre 9, c'est ça le sang. Dans Genèse chapitre 9, dans Lévitique chapitre 17 et dans Actes chapitre 15. Donc le sang, il est interdit avant la loi, durant la loi et après la loi. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez remarquer qu'il y a un lien entre le sang et le raisin. Ce sang est caractérisé par du jus de raisin. Par conséquent, le jus de raisin est interdit à un Nazaréen et le jus de raisin provient du raisin et le raisin proviendrait d'une vigne. Ainsi, les deux premiers miracles de la Bible qui sont faits, convertissant quelque chose en sang ou quelque chose en jus de raisin, on le voit, le premier miracle public dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean chapitre 2. Et le premier miracle public dans l'Ancien Testament, c'est Exode chapitre 4. Okay? Dans une instance, dans Jean chapitre 2, ils vont changer l'eau en vin, okay? En jus de raisin. Et dans Exode chapitre 4, ils changent l'eau en sang. Ils changent l'eau en sang. Donc, vous voyez encore une fois qu'il y a un lien entre le raisin et le sang. Et vous allez voir la précision un peu plus tard. Donc, dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 4, verset 9, maintenant les deux premiers signes qu'il a fait ici sont faits à Pharaon et rien ne se passe. Mais le premier signe qui affecte le pays d'Égypte est au verset 8. Et il arrivera s'ils ne croient pas, ni n'écoutent la voix du premier signe, qu'ils croiront la voix de ce dernier signe. Et il arrivera, s'ils ne croient pas aussi ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, que tu prendras l'eau du fleuve, et tu la verseras sur la terre ferme. Et l'eau donc, tu prends... je me suis trompé, j'ai fait une erreur de frappe, là. De le fleuve deviendra du sang sur la terre ferme. Maintenant, il faut mettre ça ensemble. Dans l'Ancien Testament, sous la loi et après la loi, le sang il est interdit. Donc, dans l'Ancien Testament, le jus de raisin d'une vigne est interdit à un Nazaréen. Puis dans le Nouveau Testament, le jus de raisin est un type de sang. C'est ça qui est intéressant. Le jus de raisin est un type de sang. Lorsque Christ se montre, la première chose qu'il fait est de transformer l'eau en jus de raisin, puis il dit que le jus de raisin est un type de sang. Donc, je vais récapituler. Dans l'Ancien Testament, le premier miracle public, c'est Moïse qui change l'eau en sang. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va changer. Les gens vont dire que Jésus-Christ change l'eau en vin, mais je peux vous garantir que c'était du jus de raisin. OK? Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancien temps, si vous regardez dans un vieux dictionnaire et vous regardez la définition du mot vin, ben, ça va être écrit boisson alcoolisée et jus de raisin. Il va y avoir les deux définitions pour le mot vin. Aujourd'hui, en 2022, si je vous parle du vin, dans votre conception, vous avez seulement la boisson alcoolisée. Mais dans les anciens dictionnaires, ils faisaient la distinction entre le vin alcoolisé et le jus de raisin. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est clair qu'il a changé l'eau en jus de raisin, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais pris de vin alcoolisé, et vous allez le voir plus tard. Je ferai probablement une étude là-dessus un jour, pourquoi que Jésus-Christ n'a jamais bu de vin alcoolisé. Je vous montrerai tous les versets étant en relation sur ce sujet-là. Mais pour le fait que le vin alcoolisé et le jus de raisin sont différents, il y en a un qui est pour l'Église de Satan, puis un pour l'Église de Dieu. Je vous montrerai le verset sur ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est donc une image de la vie de l'eau. Et la première vie dans la Bible, dans le chapitre 1 de la Genèse, est venue de l'eau. Le Seigneur a dit que les eaux produisent abondamment la créature en mouvement qui a de la vie. Donc, la première chose que Moïse fait est de prendre cette eau et de la transformer en sang. Donc, maintenant, l'eau
le jus de raisin et le sang, je vais revenir un peu là-dessus avant de lire ce que je vous ai dit, parce que je suis allé un peu plus vite. La vie vient de l'eau, selon ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1. Donc, Moïse, quand il a changé l'eau en sang, il a détruit la vie qui est dans l'eau. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour montrer que le sang est corrompu, le sang de l'être humain est corrompu. Donc, Jésus-Christ, quand il a changé l'eau en jus de raisin, ok, qui est le vin nouveau, ok, il l'a changé pour nous montrer, c'est comme s'il nous montrait que il avait défait la malédiction d'une certaine manière que Moïse avait produit. Excusez, j'ai du reflux acide, c'est pour ça que je fais toujours ça avec ma bouche. Maintenant, l'eau, le jus de raisin et le sang, ces trois choses-là sont inséparables, liées dans la parole de Dieu. Ces choses sont là-dedans, il n'y a aucun moyen de séparer ces choses. L'eau va au jus de raisin, l'eau est reliée avec le sang aussi, et le sang et le jus de raisin sont connectés. Revenons maintenant au chapitre 2 de la Genèse et voyons ce que dit la Bible. Genèse chapitre 2, verset 23. Le Seigneur fait un homme et fait une femme. Dans Genèse chapitre 2, verset 23, et Adam dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et le sang de mon sang. » Non, il n'est pas en train de mentionner le sang. Okay? Il dit, « Ce sont l'os de mes os et la chair de ma chair. » Donc, Adam, il est composé d'os et de chair. Donc, Adam, avant le péché, il n'y avait pas un système de sang rouge comme on a. Ce système-là a été introduit à partir du moment que Adam a mangé le fruit défendu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il parle de ses os et de la chair, mais il ne mentionne jamais le sang à l'intérieur de lui parce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas un système de sang rouge comme nous, on a présentement. Donc, tournons dans Luc, chapitre 24, et voyons comment Christ est sorti lorsqu'il est ressuscité des morts. Donc, ce n'est pas les commentaires dans la Bible. Luc, chapitre 24, c'est ce que la parole de Dieu dit. Christ venant dans la salle à la résurrection, Luc 24, verset 39, « Voici mes mains et mes pieds, c'est moi-même, manipulez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de chair. » Et quoi? Est-ce qu'il mentionne le sang? Non, il mentionne des os, comme vous me voyez. Donc, le corps du Seigneur Jésus-Christ qui était ressuscité était composé de chair et d'os, Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il y a de la chair et des os, ok? Et dans l'être humain, il y a un système circulatoire, mais il n'y a pas de sang dans le système. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50, « Maintenant, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. » Voyez-vous la distinction? Votre sang ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, votre chair ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est apparu, il y avait des os et il y avait sa chair de son corps qui était pur et normal, qui n'était pas un corps humain corrompu, mais il n'avait pas de sang. Le sang n'est pas mentionné. Si vous voyez le contexte du verset 45, il est écrit « Le premier homme Adam » dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le premier homme Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Puis Adam, quand il fut fait, avait de la chair et des os, mais pas de sang. Christ, quand il est ressuscité des morts, il avait de la chair et des os, mais pas de sang. À l'enlèvement, vous aurez de la chair et des os, mais pas de sang rouge comme on a. Donc la question vient alors, d'où Ève a-t-elle obtenu son sang et d'où Adam tire-t-il son sang? Donc, eh bien, il devait l'obtenir oralement, il devait le prendre par la bouche. Donc, ils l'ont obtenu lorsqu'ils ont mangé le raisin qui est rouge de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils disent que lorsqu'une personne est vraiment riche ou royale, ça c'est une expression qui dit ça, ils disent qu'elle est de sang bleu.
c'est vrai qu'ils disent squelette de sang bleu. Ce serait un système circulatoire avec de l'eau. Ce serait la condition d'origine d'Adam. Donc, probablement que Adam, lorsqu'il fut formé parfait, il n'y avait pas du sang rouge comme vous et moi, qui est un sang corrompu, mais il y avait comme un système circulatoire qui ressemblait à de l'eau, qui était probablement du sang, mais comme de l'eau. C'est pour ça, si vous vous souvenez, quand le Seigneur Jésus-Christ a été percé, il y a eu de l'eau et du sang qui est sorti. Je peux vous garantir, si je vous perce avec une perche, il n'y a jamais de l'eau qui va sortir de vous. Il va seulement y avoir du sang. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, les deux a sorti du Seigneur Jésus-Christ les deux types, l'eau et le sang, parce que son sang il était pas parfait. Il était parfait, contrairement à notre sang à nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il avait vu qu'il était 100% Dieu et 100% humain, avait un système de sang divin qui devait ressembler à de l'eau exactement comme Adam et un système de sang normal. Maintenant, quel était cet arbre? Je vous l'ai nommé, j'ai dit souvent que c'était le raisin, mais on va le voir. Au chapitre 3 de Genèse, on va voir combien d'arbres il y avait dans ce jardin. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 2, « Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, nous en connaissons un, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous en connaissons un autre. » On va regarder au verset 7, « Et il coulut des feuilles de figuier ensemble. » Donc, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on connaît, que c'est le raisin. OK? Je vais vous le démontrer par d'autres versets. Il y a le figuier qui est mentionné parce qu'ils ont eu des feuilles de figuier cousues. Puis il y avait un autre verset, Genèse, chapitre 2, verset 9. « Et de la terre, le Seigneur Dieu fit pousser chaque arbre agréable à la vue et bon à manger, l'arbre de la vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc très bien, dans ce jardin d'Éden, il y avait un arbre de la vie, un arbre de la connaissance du bien et du mal, un figuier. Donc, ça fait 3 arbres dans ce jardin-là qui est mentionné. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un autre passage qui mentionne, vous allez le voir. Donc, l'un d'eux est une figue, OK? Mais nous ne savons pas ce que les deux autres sont. Ils ne sont pas mentionnés dans le passage. Moi, je vous l'ai dit que c'était du raisin, mais l'arbre de la vie n'est pas mentionné. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas mentionné. Il y a seulement le figuier qui est mentionné. Allez au chapitre 3 du livre de Genèse et lisez au chapitre 3, verset 18. Lorsque le Seigneur chasse Adam et Ève du jardin, Genèse chapitre 3, verset 18, dit-il, des épines et des chardons vous sortiront. Donc, ainsi, dans Genèse chapitre 3, on sait 4 choses. On sait qu'il y a des épines et du chardon, on sait qu'il y a un figuier, on sait qu'il y a l'arbre de la vie et on sait qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans un autre passage, vous allez voir, il y a un autre passage dans le livre des Juges où il mentionne 4 arbres, mais il les mentionne par nom. Donc, Juges, chapitre 9, verset 8. « Les arbres sont allés à un moment pour oindre un roi sur eux et dire à l'olivier, règne sur nous. » Verset 10. « Et les arbres dirent au figuier, viens et règne sur nous. » Verset 12. « Alors les arbres dirent à la vigne, viens et règne sur nous. » Et verset 14. « Alors tous les arbres dirent à la ronce qui est les épines et les chardons, viens et règne sur nous. » Donc, voyez-vous le parallèle? Il y a le figuier qu'on voit qui est mentionné dans Juge, qui est mentionné aussi dans Genèse. Il y a la ronce qui est mentionnée dans Juge, et les épines et les chardons sont mentionnés dans la Genèse. Et il y a l'olivier qui est mentionné et la vigne qui est mentionnée. Donc, si le figuier correspond au figuier de Genèse, les ronces correspondent aux épines et aux chardons de Genèse, dans le même passage, l'olivier, probablement, qui correspond à l'arbre de la vie, et la vigne correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cet endroit, il y a un olivier, une vigne, un figuier et un ronce. Dans la Genèse, il y a un arbre de vie, un arbre de connaissance du bien et du mal, des épines et des chardons, et un figuier.
Ils vont correspondre. Ceux d'entre vous qui connaissent votre Bible, allez dans Romains chapitre 9. Vous savez que le bon olivier est une image de la vie de Dieu en Israël. Et qu'est-ce que l'huile d'olive dans la Bible? L'huile, c'est un type du Saint-Esprit. Par conséquent, l'arbre de la vie, c'est un olivier. Et l'arbre de la justice de soi est un figuier, c'est maudit. Donc la vigne doit être l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que c'est un fruit qui est défendu. Maintenant, il y a une autre façon pour savoir si c'est du raisin qui est plus facile. On a utilisé la méthode qui est un peu plus difficile et je vais vous la montrer aussi. Le Seigneur a dit à Adam, soyez féconds et multipliez-vous. Puis il a dit à Noé, soyez féconds et multipliez-vous. Donc il a donné le même commandement aux deux. Il a dit à Adam de reconstituer la terre, de repeupler la terre. Il l'a dit à Noé aussi de reconstituer la terre. Adam avait Seth, Caïn et Abel. Noé avait Shem, Ham et Japheth. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Un des fils de Noé est sous une malédiction, Ham. L'un des garçons d'Adam est sous une malédiction, Caïn. Un des garçons d'Adam est un type de Christ, Abel. L'un des garçons de Noé est un type de Christ, Sem. Adam était nu, Noé était nu, dans Genèse chapitre 9, versets 20 et 21. Et Noé commença à être un vigneron, et il planta une vigne, et il but du vin et s'enivra. Adam aussi, c'est ce qu'il a fait quand il a pris du raisin et qu'il a péché. Donc, il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux. C'est probablement ça qui est arrivé à Adam aussi, mais ça, c'est de l'extrapolation, là. Je vous dis pas ça d'une source sûre à 100%. C'est juste qu'est-ce que je crois. Mais pour certains, Adam a mangé du raisin pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que les raisins vous enivreront, mais ce qui est intéressant, c'est que je dis pas que c'est le péché originel, c'est le fait de s'être enivré, mais c'est sûr qu'il a mangé du raisin, car évidemment, c'est un arbre surnaturel avec des propriétés surnaturelles, mais c'est un raisin. Et désormais, ce qui est intéressant, toujours, l'ivresse et la nudité sont toujours associés ensemble. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 15, « Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, qui lui met ta bouteille et le rend ivre aussi, afin que tu regardes leur nudité. » Donc, l'alcoolisme et la nudité viennent de pair. Donc, si les gens veulent se déshabiller, ils se saoulent d'abord pour calmer leur conscience. Genèse chapitre 2, verset 3. Chaque dimanche, à 11h, puis là, je dis pas ça pour blasphémer les catholiques, je suis né dans cette religion-là. Un catholique romain va à l'église et blasphème la Bible, le Saint-Esprit et la Bible entière en prenant la messe. Parce que la messe mange des fruits interdits dans les 3 testaments. Si ce vin devient le sang littéral de Christ, le catholique romain est un cannibale qui a défié les 3 testaments et tout ce que Dieu a dit dans la Genèse et l'Apocalypse. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il prend pas le fruit de la vigne, mais il change le fruit de la vigne pour qu'il devienne alcoolisé, donc il boit le vin. Si vous tournez dans Deutéronome chapitre 32, verset 31, ça dit « Car leur rocher pétilleur n'est pas comme notre rocher. Même nos ennemis eux-mêmes étant juges, leur rocher est Simon-Pierre. Qui est notre rocher? C'est Jésus-Christ. » Donc, voyez-vous, la roche de l'Église catholique, c'est Simon-Pierre, parce qu'il dit « Sur lui, je vais bâtir mon Église, sur Simon-Pierre. » Nous, notre rocher, c'est Christ. Verset 32, « Car leur vigne, le vin alcoolisé, est de la vigne de Sodome. Leurs raisins sont des raisins de Galles. Leur grappe est amère. » Si vous buvez du vin, vous allez voir que c'est amer. Okay? Leur vin est le poison des dragons et le venin cruel des aspics. Donc, pour résumer, le vin de l'Église catholique, c'est un poison car il est alcoolisé. Okay? C'est pour ça que nous, lorsqu'on fait la communion, on le fait toujours avec du jus de raisin. Okay? Et c'est une des raisons, Deutéronome chapitre 32, verset 31, que Jésus-Christ, lorsqu'il a changé l'eau en vin, qui était du jus de raisin, il n'a jamais bu de l'alcool. Il a bu du jus de raisin. Mais comme je vous ai montré dans les versets,
Peut-être que vous n'êtes pas convaincu que le fruit défendu, c'est du raisin. Par contre, arrêtez de dire que c'est une pomme. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui prouve que c'est une pomme. Il n'y a même pas un verset près qui peut présupposer que c'est une pomme. Par contre, il y a plusieurs indices qui vont présupposer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est probablement le raisin. Donc, je vous souhaite une bonne journée et